Avant de plonger dans ce voyage fascinant, pose-toi une question. Comment certains individus parviennent-ils à contrôler les masses, à diriger des empires ou à influencer des millions de vies, tandis que d'autres restent spectateurs? Est-ce une question de chance, de talent ou de connaissance de règles cachées? Aujourd'hui, nous allons explorer ces secrets du pouvoir que Niccolò Machiavel a mis à jour dans son œuvre magistrale, Le Prince. Mais attention, ce n'est pas un simple livre d'histoire ou de philosophie. C'est un manuel, un guide stratégique que les élites utilisent encore aujourd'hui pour dominer. Ce que tu t'apprêtes à entendre, peu de gens osent en parler et encore moins à le partager. Cette vidéo n'est pas comme les autres. Elle ne se contente pas de te raconter des faits. Elle te met face à une réalité brute, celle des mécanismes du pouvoir, souvent brutaux, mais incroyablement efficaces. Ces enseignements ne sont pas pour tout le monde. Mais si tu es prêt à aller au-delà des apparences, à comprendre les rouages cachés derrière les décisions qui façonnent le monde, alors reste jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 grandes parties sur l'essence du pouvoir selon Machiavel. Ces enseignements te permettront non seulement de mieux comprendre le monde, mais aussi de devenir un acteur, et non plus un simple spectateur. Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche des notifications. Ici, nous explorons les vérités cachées, les mystères du pouvoir et les connaissances que peu osent révéler. Et si tu penses que quelqu'un d'autre pourrait bénéficier de ces révélations, partage cette vidéo avec lui. Ensemble, nous dévoilerons les secrets que les élites préfèrent garder pour elles. Reste avec moi jusqu'à la fin, car la dernière partie de cette vidéo contient une révélation qui pourrait littéralement transformer ta façon de voir le pouvoir et ta place dans ce monde. Tu comprendras pourquoi ces enseignements ont traversé les siècles et pourquoi ils restent aussi pertinents aujourd'hui. Es-tu prêt à découvrir ce que les élites savent depuis toujours? Alors plongeons ensemble dans l'esprit fascinant de Machiavel. Pour Machiavel, comprendre la nature humaine est essentiel pour exercer le pouvoir. Contrairement aux philosophes idéalistes de son époque, il ne cherchait pas à peindre l'homme sous un jour vertueux ou utopique. Au contraire, il voyait l'humanité telle qu'elle est réellement, imprévisible, égoïste et souvent gouvernée par ses propres intérêts. Il disait « Les hommes sont ingrats, changeants, simulateurs et cupides ». Cette vision peut sembler cynique, mais elle est incroyablement lucide. Si tu veux comprendre pourquoi les gens agissent comme ils le font, il te faut reconnaître ces vérités. Pourquoi les élites se concentrent-elles sur cette compréhension? Parce qu'en maîtrisant les instincts humains, peur, ambition, envie, elles peuvent manipuler les masses. Imagine un leader qui sait exactement comment exploiter ces failles humaines. Il devient une force impossible à arrêter. Et toi, as-tu déjà remarqué comment certaines personnes autour de toi manipulent subtilement les émotions ou les faiblesses des autres pour obtenir ce qu'elles veulent? Machiavel pose une question fondamentale. Vaut-il mieux être aimé ou craint pour maintenir le pouvoir? Sa réponse est glaçante mais pragmatique. Il est beaucoup plus sûr d'être craint qu'aimé. Pourquoi? Parce que l'amour est instable. Il dépend des émotions, qui changent constamment. La peur, en revanche, est un outil beaucoup plus fiable. Une personne qui te craint hésitera à te trahir, même si elle ne t'aime pas. Regarde autour de toi. Combien de dirigeants, dans l'histoire ou même aujourd'hui, se sont appuyés sur la peur pour maintenir leur autorité? Ce n'est pas un hasard. Mais Machiavel précise aussi qu'il faut utiliser la peur intelligemment. La terreur brute peut entraîner des révoltes, alors que la peur subtile, bien dosée, maintient le contrôle sans provoquer de chaos. Cela ne signifie pas que tu dois vivre dans un monde sans compassion, mais que pour exercer une influence durable, il est essentiel de trouver le juste équilibre entre ces deux émotions. Un autre enseignement crucial de Machiavel est qu'un leader doit être capable de naviguer entre le bien et le mal. Pour lui, le pouvoir ne se gagne pas en étant uniquement bon ou uniquement mauvais, mais en sachant utiliser les deux côtés de la nature humaine selon les besoins. Voici une vérité inconfortable. Les élites savent
que l'éthique n'est qu'un outil parmi d'autres. Elle ne se limite pas par des notions rigides de bien ou de mal. Au lieu de cela, elles adaptent leurs actions à leurs objectifs. Imagine un roi qui veut protéger son royaume. Doit-il pardonner à ses ennemis ou les éliminer pour éviter une future rébellion? Machiavel dirait « Fais ce qui est nécessaire pour garantir ta sécurité ». Les masses croient souvent à des idéaux, la justice, l'égalité, la liberté. Mais pour Machiavel, ces notions servent avant tout à maintenir l'ordre. Les élites, elles, savent que ces idéaux sont des outils pour contrôler les foules. Prenons un exemple moderne, les campagnes électorales. Les leaders promettent souvent un monde meilleur, des réformes justes et des opportunités pour tous. Mais une fois au pouvoir, ils agissent en fonction de leurs intérêts stratégiques, bien loin des promesses faites. Ce n'est pas une coïncidence. Machiavel a montré que ces illusions sont essentielles pour gouverner efficacement. Ne te méprends pas. Cela ne signifie pas que ces idéaux sont inutiles. Ils ont leur place dans la société. Mais pour exercer un véritable pouvoir, il est crucial de voir au-delà des apparences et de comprendre les véritables motivations des gens. En comprenant la nature humaine, tu deviens capable de prédire les comportements, d'anticiper les réactions et d'agir avec précision. Cela ne s'applique pas seulement aux dirigeants ou aux élites, cela peut transformer ta propre vie. Imagine pouvoir comprendre pourquoi une personne agit d'une certaine manière, pourquoi une situation évolue comme elle le fait, ou comment retourner une situation en ta faveur. Cette maîtrise commence par une observation attentive et un esprit ouvert aux vérités inconfortables sur l'humanité. Si cette première partie te fait réfléchir sur ta vision du pouvoir, like cette dès maintenant pour montrer ton soutien à la chaîne. Ce n'est que le début. Dans les prochaines parties, nous allons plonger encore plus profondément dans l'art du pouvoir et les outils que seuls les initiés maîtrisent. La prochaine partie te révélera les stratégies précises que Machiavel a développées pour manipuler, contrôler et diriger. Des stratégies que les élites utilisent encore aujourd'hui. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre pourrait bouleverser ta vision du monde. Machiavel enseignait une vérité clé. La réalité importe moins que la perception. Un leader avisé sait que ce que les autres croient être vrai est plus puissant que la vérité elle-même. Prenons l'exemple d'un dirigeant qui veut paraître généreux. Plutôt que de donner tout ce qu'il possède, il fait un geste symbolique, mais visible, qui donne l'illusion d'une grande générosité. Aux yeux des masses, cette perception suffira pour établir sa réputation. Les élites maîtrisent cet art de la perception. Elles façonnent leur image pour inspirer respect, admiration ou crainte. Et toi, dans ta propre vie, as-tu déjà remarqué que ce que les gens pensent de toi influence souvent plus leur comportement que ce que tu es réellement? Machiavel insistait, un leader doit apprendre à contrôler son image. Les élites investissent d'ailleurs massivement dans leur communication et leurs apparences pour maintenir cette illusion de pouvoir et d'autorité. Machiavel a dit « Celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laisse tromper ». Une affirmation provocante, mais incroyablement vraie. La manipulation est un outil fondamental du pouvoir. Elle ne consiste pas à mentir grossièrement, mais à orienter subtilement les pensées et les actions des autres sans qu'ils en aient conscience. Les élites utilisent des techniques comme le jeu des alliances, les promesses conditionnelles ou encore les flatteries stratégiques. Prenons un exemple simple. Dans un environnement de travail, un leader pourrait diviser subtilement un groupe pour empêcher une rébellion collective. En jouant sur les jalousies et les rivalités, il s'assure que personne ne pourra contester son autorité. Dans ta vie, peux-tu identifier des moments où tu as été influencé par quelqu'un sans même t'en rendre compte? Cela montre à quel point la manipulation peut être invisible et efficace. Une des stratégies les plus célèbres attribuées à Machiavel est le principe de diviser pour mieux régner. L'idée est simple mais puissante. Pour maintenir le contrôle, il faut empêcher une opposition unifiée. Cela s'applique aussi bien aux nations qu'aux relations personnelles. En semant des désaccords entre des groupes ou des individus, un leader s'assure qu'ils ne pourront pas s'unir contre lui. Dans l'histoire, cette stratégie a été utilisée par d'innombrables dirigeants.
et même dans des situations quotidiennes, certaines personnes jouent sur les tensions pour maintenir leur propre position dominante. Machiavel avertissait cependant que cette stratégie doit être utilisée avec prudence. Trop de division peut conduire au chaos, ce qui affaiblit le leader lui-même. Comme évoqué dans la première partie, la peur est un outil puissant, mais Machiavel précisait qu'il faut l'utiliser subtilement. Une peur brutale peut provoquer des révoltes, mais une peur subtile maintient les masses en respect sans qu'elles en soient pleinement conscientes. Les élites modernes maîtrisent cet équilibre. Par exemple, dans le monde de la politique ou des affaires, elles jouent sur les incertitudes économiques, les menaces extérieures ou les crises potentielles pour maintenir une certaine obéissance. Dans ta propre vie, réfléchis à cette question. Combien de décisions as-tu prises par peur des conséquences plutôt que par véritable conviction? Cela montre à quel point cette émotion peut être utilisée pour diriger. Enfin, Machiavel enseignait que celui qui détient l'information détient le pouvoir. Les élites comprennent cette règle mieux que quiconque. Elles accumulent des données, des secrets et des connaissances pour maintenir leur supériorité. Dans le monde d'aujourd'hui, cela se traduit par le contrôle des médias, des réseaux sociaux ou encore des systèmes économiques. Ceux qui possèdent ces outils possèdent une forme de pouvoir presque illimitée. Machiavel aurait approuvé cette stratégie. En gardant les masses dans l'ignorance de certains faits, on peut les orienter dans la direction souhaitée. Mais il avertissait également qu'un excès de secret peut être dangereux. Si la vérité éclate, elle peut détruire toute une structure de pouvoir. Dans la prochaine partie, nous allons plonger dans des stratégies encore plus profondes. Comment les élites exploitent les faiblesses humaines pour consolider leur autorité, et pourquoi ces enseignements restent interdits au grand public. Ce que tu découvriras pourrait bouleverser ta manière de percevoir le monde. Machiavel avait une observation brillante. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Cette citation illustre à quel point les élites comprennent la nature humaine et savent exploiter ses désirs les plus profonds. Qu'est-ce que les gens désirent le plus dans leur vie? La sécurité, le respect, l'amour et surtout l'argent. En contrôlant ces désirs fondamentaux, les élites s'assurent une obéissance presque automatique. Imagine un dirigeant qui promet de te donner ce que tu désires le plus. Une augmentation de salaire, un statut social envié, ou encore une protection contre un danger imminent. Pourtant, derrière ces promesses se cache souvent un prix élevé, ta liberté ou ton indépendance. Les élites savent que, dans leur quête de satisfaction, les masses sont prêtes à accepter bien des compromis. C'est pourquoi elles investissent tant dans la compréhension psychologique des désirs humains pour mieux les manipuler. La peur de l'inconnu est l'une des faiblesses humaines les plus universelles. Machiavel enseignait que la peur est un levier plus puissant que l'amour. Les élites le savent bien et utilisent cette peur pour maintenir leur contrôle. Regarde autour de toi, crises économiques, instabilité politique, menaces globales. Ces scénarios ne sont pas toujours fabriqués, mais ils sont souvent amplifiés pour maintenir les masses dans un état de dépendance. Quand les gens ont peur, ils recherchent des leaders forts, prêts à abandonner certaines libertés pour obtenir une sécurité temporaire. Et qui sont les premiers à se présenter comme sauveurs dans ces moments de panique? Ceux qui tirent les ficelles en coulisses. Machiavel insistait sur un point. Un dirigeant doit apparaître comme le remède à une peur qu'il a lui-même contribué à entretenir. Cette stratégie est toujours aussi efficace aujourd'hui. L'une des stratégies les plus insidieuses est celle du divertissement. Machiavel aurait certainement admiré l'efficacité des élites modernes dans ce domaine. Pourquoi les masses sont-elles si souvent distraites par des événements sans importance? La réponse est simple. Le divertissement est un outil pour détourner l'attention des véritables enjeux. Dans l'Antiquité, les empereurs romains utilisaient le concept de panem et circense, du pain et des jeux, pour calmer les masses et éviter qu'elles ne remettent en question leur autorité. Aujourd'hui, cette stratégie se manifeste à travers les médias, les réseaux sociaux et la culture populaire. Pense à combien de temps les gens passent à se divertir plutôt qu'à réfléchir à leurs conditions
ou à se libérer des systèmes qui les oppressent. C'est une arme de contrôle subtile, mais incroyablement puissante. Machiavel comprenait que les masses ont une mémoire courte. Les élites modernes le savent également. Elles exploitent cette faiblesse en répétant les mêmes stratégies encore et encore, sachant que les gens oublient rapidement les erreurs ou les manipulations du passé. Prenons l'exemple des crises économiques ou des scandales politiques. Ces événements choquent d'abord, puis sont vite oubliés par le grand public, ce qui permet aux mêmes pratiques de se reproduire. Les élites utilisent également cette mémoire courte pour réécrire l'histoire à leur avantage, en glorifiant leur pouvoir ou en minimisant leurs abus. En contrôlant la manière dont l'histoire est racontée, elles s'assurent que les générations futures ne remettront pas en question leur domination. Enfin, Machiavel soulignait une vérité universelle. Les humains ont un besoin profond d'appartenir à un groupe. Ce besoin est si puissant qu'il peut être utilisé pour manipuler les comportements. Les élites divisent souvent les masses en factions, en créant des nous contre eux. Ces divisions permettent de canaliser les frustrations et les colères des gens loin de ceux qui détiennent réellement le pouvoir. Par exemple, dans un contexte politique, les élites encouragent les débats passionnés entre différents groupes pour que les masses soient trop occupées à se battre entre elles pour remettre en question la véritable source de leur oppression. Machiavel savait que ce besoin d'appartenance pouvait également être utilisé pour créer des loyautés aveugles. C'est pourquoi les élites encouragent les symboles de ralliement, les slogans et les idéologies, même s'ils servent des intérêts contraires à ceux des masses. Dans la prochaine partie, nous allons dévoiler comment les élites utilisent des alliances secrètes et des promesses invisibles pour consolider leur domination. Ce que tu apprendras pourrait bouleverser ta compréhension des jeux de pouvoir à un niveau encore plus profond. Ces alliances ne sont pas simplement des contrats écrits ou des accords publics. Elles sont souvent des ententes tacites, bâties sur la confiance mutuelle, la loyauté et un objectif commun: maintenir leur domination. Dans le monde de Machiavel, ces réseaux permettent de contrôler les masses sans qu'elles s'en aperçoivent. Ces alliances fonctionnent comme des cercles de pouvoir où chacun joue un rôle précis. Les uns influencent les politiques publiques, d'autres contrôlent les ressources économiques et certains façonnent les esprits par le biais des médias ou de la culture. Cette coopération invisible est l'architecture même du pouvoir élitiste. Et toi, as-tu déjà ressenti que certaines décisions importantes semblaient venir de nulle part? Ces décisions, prises en coulisses, sont souvent le fruit de ces alliances secrètes. Machiavel n'a pas explicitement mentionné les sociétés secrètes, mais ses écrits sur la nécessité de dissimuler le pouvoir résonnent parfaitement avec leur fonctionnement. Des organisations comme les francs-maçons, les Illuminati ou d'autres groupes mystérieux sont souvent perçus comme des lieux où ces alliances prennent forme. Ces groupes fonctionnent dans l'ombre, mais leur influence se reflète dans la politique, l'économie et même les mouvements sociaux. Pour Machiavel, cela représente l'art ultime de contrôler sans être vu. C'est le jeu du pouvoir dans sa forme la plus pure, manipuler les événements sans jamais exposer ses intentions. Ces sociétés, qu'elles soient mythiques ou réelles, incarnent les principes machiavéliens: patience, stratégie et dissimulation. Elles servent à renforcer le pouvoir des élites tout en éloignant le grand public de la vérité. Les grandes familles influentes, comme les Médicis à l'époque de Machiavel, ou encore les Rothschild ou Rockefeller dans l'histoire moderne, illustrent comment les alliances internes et externes cimentent le pouvoir sur plusieurs générations. Machiavel admirait ces dynasties qui savaient entretenir leur domination grâce à des mariages stratégiques, des accords financiers et des alliances politiques solides. Ces familles ne se contentent pas d'accumuler de la richesse, elles construisent des réseaux intergénérationnels capables de maintenir leur influence à travers les siècles. Regarde autour de toi. Même aujourd'hui, certaines décisions majeures semblent être dictées par ces familles ou leurs équivalents modernes. Elles incarnent l'essence du pouvoir machiavélien, celui qui sait se renouveler tout en restant insaisissable. Machiavel savait que pour contrôler une population, il ne suffisait pas de posséder des richesses ou de dicter des lois. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à influencer les esprits.
Les élites ont toujours utilisé la culture comme un outil de contrôle. Que ce soit par la religion, les médias ou l'éducation, elles façonnent les croyances et les valeurs des masses. Machiavel aurait sans doute salué cette maîtrise subtile de l'opinion publique comme l'une des formes les plus efficaces de manipulation. Pense-y. Combien de tes propres croyances ou valeurs ont été influencées par des livres, des films ou des discours que tu as entendus? Ces idées ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont souvent le résultat de stratégies bien pensées. Tu te demandes peut-être, quel rapport tout cela a-t-il avec ma vie? Voici la réponse. Comprendre ces alliances te permet d'ouvrir les yeux sur le monde qui t'entoure. Chaque décision politique, chaque mouvement financier, chaque grande avancée culturelle est souvent le résultat de ces pactes invisibles. Et si tu pouvais utiliser ces mêmes principes dans ta propre vie, bâtir ton réseau, nouer des alliances stratégiques et devenir toi aussi un acteur influent dans ton cercle. C'est exactement ce que Machiavel aurait conseillé. Ne reste pas passif face au pouvoir. Apprends à observer, à comprendre et surtout à agir. Si ce que tu viens de découvrir te fascine et te donne envie d'en savoir encore plus sur les stratégies des élites, alors reste avec nous. Ensemble, nous allons percer les mystères du pouvoir et révéler des vérités cachées. Ne manque pas la suite de cette vidéo. Dans cette ultime partie, nous plongeons encore plus profondément dans le cœur de la stratégie machiavélienne, la maîtrise des foules. Pour Machiavel, la manipulation des masses n'est pas une option, mais une nécessité. Sans cela, le pouvoir ne peut se maintenir. Aujourd'hui, ces techniques sont perfectionnées et utilisées à une échelle inimaginable. Machiavel savait que les masses ne sont pas guidées par la logique ou la raison, mais par leurs émotions. La peur, l'espoir et l'ignorance sont les principaux leviers qu'un dirigeant peut exploiter. Il écrivait « Les hommes oublient plus facilement la perte de leur père que la perte de leur patrimoine. » Cela montre que, pour lui, les émotions liées à la sécurité matérielle et à la survie sont les plus puissantes. Aujourd'hui, ces principes sont utilisés à travers des outils beaucoup plus sophistiqués. Les élites modernes s'appuient sur les neurosciences et le big data pour comprendre comment influencer nos comportements. Les campagnes politiques, par exemple, ne se contentent plus de diffuser des messages généraux. Elles ciblent précisément nos faiblesses émotionnelles grâce aux algorithmes et aux données personnelles. As-tu déjà ressenti un sentiment d'urgence en lisant une nouvelle choquante ou en regardant une publicité bien conçue? Ce n'est pas un hasard. Ces contenus sont conçus pour déclencher des réponses spécifiques en toi. Et Machiavel aurait admiré cette capacité à exploiter la psychologie humaine à une telle profondeur. Pour Machiavel, la peur est un outil beaucoup plus efficace que l'amour. Il écrivait « Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. La peur maintient l'ordre et dissuade les révoltes. » Les élites modernes comprennent cela mieux que quiconque. Elles créent des atmosphères de crise perpétuelles, que ce soit par des menaces économiques, des conflits internationaux ou des catastrophes environnementales. Ces crises, qu'elles soient réelles ou amplifiées, maintiennent les populations dans un état de vigilance constante. Et quand les gens ont peur, ils deviennent plus faciles à manipuler. Prenons un exemple concret, les marchés financiers. Les fluctuations dramatiques des bourses créent un sentiment d'urgence et d'instabilité. Pendant ce temps, ceux qui contrôlent ces fluctuations en profitent pour consolider leur richesse et leur pouvoir. Demande-toi, combien de fois as-tu pris des décisions sous l'effet de la peur? Machiavel aurait dit que c'est précisément ce que le pouvoir cherche à exploiter. Un autre secret machiavélique consiste à distraire les masses pour qu'elles ne se concentrent pas sur les véritables enjeux. Machiavel conseillait aux dirigeants d'organiser des festivités et des spectacles pour apaiser la population et détourner son attention des problèmes réels. Aujourd'hui, ce concept s'est transformé en une industrie gigantesque. La culture populaire, les réseaux sociaux et même les sports jouent un rôle crucial dans ce mécanisme. Pendant que nous débattons des dernières tendances ou que nous scrollons sans fin sur nos téléphones, les véritables décisions qui affectent nos vies se prennent en coulisses.
Les élites modernes ont compris que les distractions ne sont pas seulement utiles, elles sont essentielles. Elles nous maintiennent occupés, fatigués et incapables de remettre en question le système. Chaque série télévisée captivante, chaque scandale viral est une pièce du puzzle. Et toi, combien de temps as-tu passé cette semaine à consommer du contenu qui, en fin de compte, n'a aucun impact réel sur ta vie? Ce n'est pas un hasard. C'est un choix stratégique des élites pour contrôler ton attention. Machiavel conseillait également aux dirigeants de toujours identifier un ennemi commun. Cet ennemi, réel ou fictif, permet de détourner l'attention des problèmes internes et d'unir les masses sous une cause commune. Les élites modernes appliquent cette stratégie de manière subtile mais efficace. Elles créent des divisions dans la société, qu'elles soient politiques, raciales, économiques ou culturelles. Ces divisions génèrent des conflits constants, ce qui empêche les masses de s'unir contre le véritable pouvoir. Regarde autour de toi. Combien de débats stériles occupent l'espace public pendant que les véritables enjeux sont ignorés? Combien de fois as-tu été entraîné dans une discussion passionnée, mais qui, en réalité, n'avait aucun impact sur les structures de pouvoir? C'est exactement ce que Machiavel aurait conseillé. En divisant les masses, les élites s'assurent que leur position reste intacte. Cette stratégie n'est pas nouvelle, mais elle est plus raffinée que jamais. Maintenant que tu as compris comment ces stratégies machiavéliennes sont utilisées contre toi, il est temps de réfléchir à la manière dont tu peux te libérer. La première étape est la prise de conscience. Comme le disait Machiavel, la connaissance est une arme. Plus tu comprends les mécanismes du pouvoir, plus tu peux t'en protéger. La deuxième étape consiste à développer ton propre pouvoir personnel. Cela signifie bâtir ton réseau, apprendre à influencer ton environnement et refuser de te laisser distraire par les illusions créées par les élites. Enfin, rappelle-toi que les élites ne sont pas invincibles. Leur pouvoir repose sur notre ignorance et notre passivité. En devenant conscient, en prenant des décisions éclairées et en partageant cette connaissance avec d'autres, tu peux contribuer à renverser cet équilibre. Si cette vidéo a résonné en toi et t'a donné une nouvelle perspective sur le pouvoir, alors abonne-toi à cette chaîne. Partage cette vidéo avec ceux qui, comme toi, cherchent à comprendre les secrets du monde. Et laisse un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Quelle stratégie machiavélienne t'a le plus marqué? Ensemble, continuons à percer les mystères du pouvoir et à révéler des vérités cachées. En explorant les secrets interdits du pouvoir selon Machiavel, tu as découvert des vérités souvent cachées. Ces connaissances ne sont pas simplement des faits à retenir, elles sont des outils pour transformer ta vie. Apprends à observer, à analyser et à agir. Comme le dirait Machiavel, le pouvoir n'appartient pas à ceux qui le méritent, mais à ceux qui savent le prendre. Alors, es-tu prêt à jouer le jeu?